Hello tout le monde, on est dans le métro et on attend le métro pour aller à la conférence. Je suis avec MH, puis là il est à peu près 4h30, il faut être là pour 5. Et voilà, je vous amène pour le reste de la conférence. À tantôt. Fait que là on va être en retard parce que là on était dans le bus du métro Papineau et puis il y a eu un accident, donc il y a juste une voie d'ouverte. Donc là on est à Ontario, il faut qu'on monte sur Sherbrooke. Pour ceux qui habitent à Montréal, c'est une petite trotte, moins de 30 minutes, mais genre un petit 20 minutes facile en passant. Emma est avec moi. Et puis voilà, puis là il y a un bébé qui pleurait parce qu'il était fatigué ou bien il avait chaud. Fait que là, le bus, il avance pas. Hein? Donc, il est quelle heure? 5 heures? Il est 5 heures. Ça commence à 5 heures, mais ça commence tout le temps, genre 15 minutes en retard. Fait que là, on va voir tout ça. On espère qu'on va pas déranger Audrey. Si Audrey est en train de parler, je m'excuse. Elle va être très silencieuse. Puis, il faut pas stresser MH, OK? C'est bon, on va y arriver. Souhaite une bonne chance. Bon, fait que là, ça s'est débloqué. Fait que là, on va reprendre le bus dans 3 secondes parce que là, l'accident est terminé déjà. Yeah! On est rendu dans le parc, ça c'est le bus. Donc, on est à 2 minutes de où est-ce qu'il faut être. Viens, viens. Puis, on va entreprendre de traverser la rue sans mourir. Plus que plaisant. Fait qu'après celle-là. Et puis voilà, on va avoir réussi. Et puis, j'ai payé une grosse part de gâteau à MH pour m'excuser de l'amener en retard. Oh mon Dieu! Je vais la rendre fat. Je vais la rendre encore plus fâchée après moi. Encore plus fat. Oh, les beaux poppies! Oui, hein? Ah, ça, c'est les poppies. Donc, on s'en va là, après les terrains de tennis. Et je vous montre après de quoi ça a l'air la conférence. On s'est trouvé, c'est là. Je me suis trompée de place la première fois. Mais j'essaierai de couper ça, les 6 pages qui ont écrit pour moi, dans quelques paragraphes. Madame Desrochers, Monsieur Bossé, Héloïse. La première fois, l'année passée, ils m'ont demandé de parler sur... Et donc, vous allez pouvoir les rencontrer, faire des dédicaces, mais aussi vous allez pouvoir participer à beaucoup d'activités. On a une programmation qui est très, très étoffée. On a plus que 60 activités qui se passent pendant la fin de semaine, autant de dessins dirigés, de tables rondes, de dessins en direct. On a fait un appel à projet cette année pour avoir des idées, pour être resté, pour aller en dehors du cercle des gens qu'on connaît. On a été très contents des réponses qu'on a eues. On a, par exemple, Jeunesse musicale du Canada qui va être présent pour faire 4 ateliers sur faire votre bande dessinée avec une bande son. Donc, bénévole, et avec toute cette belle équipe de médias qui vont parler de nous, eh bien, on va avoir une conversation avec les journalistes. Voilà. De la conférence. Puis là, il va y avoir une discussion entre 2 ou 3 journalistes et Audrey qui vont nous parler de BD, puis d'influenceurs, puis de toutes sortes de relations que j'ai pas encore toutes compris. Mais là, on va le savoir. On a rencontré Héloïse aussi, qui nous a chacune donné un exemplaire d'une BD différente. Fait que ça, j'aimais ça. Vraiment ça, j'ai beaucoup apprécié. Puis ils ont l'air toutes bonnes, les BD. Puis c'est vraiment comme inspirant de voir l'activité qui a été et les projets qui ont été mis en place pour le truc. Fait que je vais juste vous montrer.
va retrouver le web, la presse écrite, mais aussi la radio et la télévision. La télévision n'étant pas là. Tout va bien. Donc c'est pas très grave, mais je vais donner la parole à chacun des panélistes et puis ils vont vous présenter un petit peu leur background et ce qu'ils ont fait. Voilà, on va commencer par Sophie. Bonsoir, je suis Sophie Pouliot. Comme je commence à être vieille, je commence à avoir pas mal d'expérience. J'ai été critique littéraire et théâtrale au Devoir. Maintenant, je suis membre de la rédaction de la revue Jeu, chroniqueuse des arts de la scène au Québec, et je fais des reportages culturels pour le Clin d'œil. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais chroniqueuse littéraire à CIBL. Et puis, ça me départ de mon plein gré, bien sûr. Et puis, ben voilà, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Bonsoir, mon nom est Catherine. Je suis animatrice d'une émission littéraire à CISM qui est là depuis 4 ans, qui s'appelle Les Herbes folles. Sinon, dans la vie aussi, je fais de la recherche d'histoire majoritairement pour TV5. Donc voilà. Allô, moi c'est Audrey, je suis booktuber, c'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle de livres de façon très simple et accessible dans le but de promouvoir la littérature et donner le coup de lire. Bonjour, je m'appelle Robert Laflamme. Depuis 21 ans, j'anime au Pays des Bulles sur les ondes de Radio Centre-Ville, ce qui a fait la plus vieille émission de bande dessinée au Québec. Je crois. Je suis chroniqueur BD de la Huffington Post et je suis journaliste pigiste. Et de temps en temps, j'enseigne, comme je changeais de cours à l'École des médias de l'UQAM, j'enseigne en journalisme, en stratégie de production, des cours d'anthropologie culturelle. Moi, j'ai commencé en 89, ça fait très longtemps à parler de BD à CIBL à l'époque. J'en ai parlé dans la presse aussi pendant 4 ou 5 ans chez le chroniqueur BD dans les années 90, fin 90. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, c'était extrêmement compliqué de placer un papier en BD. Alors, pour réussir à vendre une BD, il fallait que soit ça touche les Québécois ou il fallait que ce soit un gros nom. Blake et Mortimer ou un truc comme ça. Généralement, on se battait. Mais on se battait pour parler de fantasy aussi. On se battait pour parler de romans d'horreur. On se battait point pour quoi que ce soit. Alors moi, je vois qu'il y a une progression. Ce qui me fatigue un peu, c'est que, oui, on en parle plus, mais c'est encore un truc qui est traité de côté. Un peu comme le fantasy puis le fantastique. C'est-à-dire qu'on va donner ça à des critiques littéraires ou des journalistes culturels qui ne connaissent pas toujours le cas. Ce qui fait qu'on apprend des choses absolument amusantes, que les éditions Papa font partie de la relève alors qu'elles sont présentes depuis assez longtemps. Parce que quand j'en parlais dans mes cours il y a 10 ans, les étudiants n'embarquaient pas. Maintenant, les étudiants qui ont 20-21 ans sont plus proches de la culture qui ont tous grandi avec les super-héros. Fait que ça leur dit quelque chose. Alors j'ai l'impression qu'on parle de BD parce qu'on va aller chercher cette clientèle-là, mais que du côté des critiques, on n'est peut-être pas encore outillés parce qu'on donne ça encore à des généralistes, parce que les chefs d'antenne, les chefs de pupitre se disent, bon, c'est une BD, on va donner ça à un peu tout le monde et est capable d'en parler. On a le même problème pour les... Non, c'est pas un problème, mais je sens que les journalistes qui sont spécialisés sont de moins en moins présents. Il n'existe plus, presque, qui est plus dur à trouver, je ne sais pas si dans votre expérience. On fait face aussi à... Donc, je pense qu'on peut en trouver des journalistes, mais je pense que de toute façon, c'est un problème interne inhérent aux journalistes actuellement. Ce qu'on demande, c'est des gens qui vont essayer de vos questions. C'est des gens qui vont parler de buzz. Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais ils parlent de ce qui est à la mode. On ne l'a jamais lu avant, mais là, on devient comme un spécialiste de Rabaglietti. De mon point de vue, particulièrement en littérature, je ne trouve pas que c'est une menace dans le sens où j'ose croire que les deux ont un but commun étant de faire rayonner la littérature puis de donner envie de lire. Par contre, je pense que la méthode utilisée puis le public ciblé est totalement différent. Pour moi, les influenceurs, les journalistes, c'est deux choses qui se complètent. Comme qui ont leur propre blog, des booktubers qui parlent des livres, mais ils ne se prennent pas pour ils s'auto-proclament pas journalistes ou critiques ou spécialistes de la littérature, à moins d'avoir une formation là-dedans, ce qui est possible. Pour moi, c'est plus avant tout un lecteur qui s'adresse à d'autres lecteurs ou futurs lecteurs. Moi, ce que je reproche aux gens et aux influenceurs et aux journalistes, c'est de ne pas faire ce travail de recherche, de ne pas faire ce travail d'analyse-là, de penser qu'ils sont seuls au monde et ce qu'ils viennent de découvrir, c'est le truc qui est le plus important. Et dans 6 mois,
ça sera plus intéressant. Il faut toujours avoir un regard critique sur ce qu'on fait. Et moi, je ne vois pas ça comme un danger des influenceurs, en autant que ce soit des gens qui connaissent vraiment ce dont ils parlent. Et même si quelqu'un de littérature parle de bande dessinée, j'ai pas de problème avec ça parce qu'il lit déjà autre chose, il est capable de faire des liens. L'important, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont capables d'avoir lu. Après ça, est-ce que la personne va être capable de faire une analyse complète, d'offrir un regard critique? C'est un autre débat. Mais je pense qu'un influenceur fonctionne tant si longtemps qu'il est capable d'avoir lu, d'avoir ressenti quelque chose, de transmettre ces sentiments-là. Oui, la rigueur, c'est très important, mais je pense qu'il ne faut pas négliger non plus l'intelligence du public. C'est-à-dire que je pense qu'il sait faire la différence entre un travail d'analyse dans une revue spécialisée et quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui dit « j'ai trippé sur ce livre-là cette semaine ». Il y a de la place pour les deux. Est-ce qu'on va s'empêcher de parler littérature parce qu'on n'a pas nécessairement un doctorat en littérature? Non. Est-ce que ça empêche le récepteur, si on veut, d'aller prendre d'autres opinions? Non plus. Ceci dit, l'autodidactie est une chose qui existe et si le processus est rigoureux, ça peut être aussi valide. Mais votre avant-dernière, vous êtes trouvé un peu trop pessimiste sur la place de la culture et sur le rétrécissement de l'espace culturel. Moi, je pense, en tout cas, côté BD, si on se limite à ce secteur-là, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de création de BD au Québec, ni de publication d'albums de BD, ni de qualité dans la publication de ça, ni d'événements autour comme le Festival de la BD qui est rendu extraordinaire. On s'en souvient du premier événement, là, sous la pluie. En tout cas, bref, je pense que le verre est pas peut-être à moitié plein ou à moitié vide, comme vous le voyez, mais il est au moins à moitié plein, comme je préfère le voir. Je reste très optimiste. Oui, ok, parce que l'avenir, c'est la génération de ceux qui sont assis ici, qui ont grandi avec les vieilles affaires comme moi vont disparaître. Et les nouveaux qui ont grandi dans la bande dessinée vont être capables de tasser, de réclamer d'autres choses. Comme il y a 15 ans, on n'aurait jamais parlé de Game of Thrones. On n'aurait jamais parlé de Game of Thrones dans des émissions grand public, à Radio-Canada ou à TVA. Maintenant, on en parle parce qu'on sait qu'il y a des gens, ou de Walking Dead, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont grandi avec des zombies. Puis qu'eux, ils n'ont pas honte de dire qu'on aime des zombies. Elle trouve que c'était... Ah ouais. Comment c'était la conférence? Beaucoup d'hommes et peu de femmes. Ouais. Ben, moi, toi? Le bout de ça diversifié plutôt. Et il y a certaines choses que je me reconnaissais moins. D'autres choses, je me disais comme, ah, c'est vrai, mais je me sentais comme un peu mal d'exister. En tout cas, je suis un peu perdue, mais j'ai tout de même apprécié. Allô? Oh, mais attends, je prends une photo. Oh! Mais qui prend la... Ah, attends. Peut-être pour les bébés, là. Oui, OK. Cette caméra-là, c'est bien drôle. Ouais, c'est pour le savon de l'eau. Ah, ouais. La qualité Puis il y a est plus pas de... Oui, elle est vraiment bonne, en fait. Je la prends parce qu'il y a de la batterie. Non. Allô? 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 Fait que là, on s'en va manger. Il y a les filles qui sont en arrière. Puis on s'en va souper sur Mont-Royal. Il y a un resto qui s'appelle le Tampopo qui est asiatique. Puis on espère qu'il va y avoir de la place. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on traverse ici ou à... Ben là, on va attendre là? Ouais. Ouais. On attend présentement. On attend. On est arrivé, puis là on est en train de lire les menus. C'est trop drôle. On a reçu notre bouffe. Ça a l'air vraiment délicieux, tout le monde. J'ai peur de frapper Audrey. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on a de la belle salade et des nouilles. Camille, t'as pris... Qu'est-ce que t'as pris? Le chow mein. OK. On a la soupe chinoise. La soupe chinoise. Puis toi, t'as pris? La soupe wonton. La soupe wonton. Oui. Et puis Audrey, t'aimes ça? Ouais, un petit chow mein de légumes tofu. Cool. Fait que c'est ça, on va manger tranquillement. Puis ça va nous donner un petit peu d'énergie là après tout le brouhaha.
On vient de finir de souper, c'était vraiment le fun. Là, on vient de quitter Camille, qui s'en va dans une autre direction. On a tout un bonbon dans la gueule. Et puis, c'était délicieux. Le Tampopo, c'est mon nouveau go-to, alors j'y vais, voilà. Il y a même une peinture de Bouddha, c'est assez chouette. Là, on s'en va, on s'en va au métro. Puis, je pense qu'Audrey, elle marche. Moi, je quitte. Puis, je sais pas de ce que Mel a fait. Mais voilà, je vais dire bye, fait que, à tantôt. Ouais, mon Dieu, t'es là. Bonsoir tout le monde, on est arrivé chez nous il y a à peu près 11h15, puis tout le monde va se coucher, donc je parle pas fort. C'était vraiment une belle soirée avec les filles. La conférence était géniale. On a eu une belle discussion qui m'a beaucoup enrichi l'esprit. Les gens étaient super sympathiques. Après ça, on est allé souper avec les filles. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis je suis vraiment contente d'en avoir revu pour beaucoup et rencontré Camille. Et puis voilà, là, je vais vous en parler plus en profondeur demain matin parce que là, c'est ça, je suis fatiguée, tout le monde est fatigué, fait qu'on va aller se coucher. Fait que voilà, à demain. Bon matin tout le monde! Je viens de finir de filmer notre collaboration avec MH puis moi, fait que elle est juste là. Salut! Donc voilà, on a tout fini, puis là, MH, elle va s'en aller tranquillement. Puis c'est ça, je voulais vous revenir sur hier, là, c'était vraiment une belle soirée, là, je sais pas comment... Je seconde. Ça. Ouais. Je seconde. C'était vraiment chouette. Là. La conférence de presse, il y avait Héloïse qui était là, qui nous a chacune donné... Tu veux-tu montrer? Oui. Elle nous a chacune donné une BD, puis MH, elle a reçu S'enfuir de Guy Delisle. Que j'avais dans l'œil d'ailleurs, donc je suis vraiment très contente. Là. Genre de ça avait l'air vraiment bon, là. Oui. Fait que... Oui, ça, c'est mon set. Ça fait tellement de bruit. Puis moi, j'ai reçu une BD de Gillian Tamaki, qui est canadienne, qui n'est pas encore sortie. Oh my c'est God! super fancy! Oh my God! Fait que je me souviens plus parce du titre, parce qu'il est fait comme en dessin, fait que j'ai pas très bien lu, mais ça va sûrement être vraiment bon, puis ça va être mon premier Gillian Tamaki. Puis voilà. Ouais. C'était vraiment le fun. Oui. Fait que là, dans le fond, on va sortir la vidéo pour ma chaîne dimanche. Mais elle va sûrement être déjà sortie, mais qui ça sort? Ah oui, hein, c'est ça. Ouais. Ben, je sais pas quand je vais publier ça, là, Okay. mais bref, la vidéo sur I Love Dick, le livre qu'on a lu ensemble, qui est ça, va sortir dimanche. Puis pour sa chaîne, ça va être dimanche aussi, dans le fond. Voilà. Dimanche, t'aimes bien. Puis ça va être vraiment intéressant, la vidéo qu'on a fait sur sa chaîne. Puis on parle de sensualité. Alors, si ça vous intéresse ou que ça vous rend curieux, vous allez voir. Comme la toune, là, sensualité. Ou stop. Voilà. Donc, je vais vous quitter. Et puis, merci encore beaucoup à Héloïse de nous avoir invités à la conférence de presse. C'est vraiment chouette. Puis, on a toutes hâte, toutes les filles, toutes les 6 filles, d'assister au festival de BD. On va toutes lire ça pour le festival aussi. Et on va être présente, genre, vendredi, samedi, je pense, ça va être les 2 jours les plus populaires pour notre présence. Si vous nous voyez, n'hésitez pas à venir aussi. Oui. Tu veux dire de quoi? Non. Non. J'approuve. Oui, ok, bon. Good. Je sais pas si j'arrête le vlog ici, mais si oui, vu que MH est là, on vous fait des gros bisous. On vous dit bye. Salut. Bye bye. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.